Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Qaïs ibn Sa'ad radiallahu an. Qaïs ibn Sa'ad radiallahu an était encore très jeune et les Ansar disaient de lui: si nous pouvions nous procurer une barbe pour Qaïs, nous l'achèterions même au prix fort. Ils disaient cela parce qu'ils le jugeaient pétri de qualités exceptionnelles et ils le considéraient comme un de leurs dirigeants malgré son jeune âge. Ce jeune homme, encore imberbe, que les siens l'élevaient au plus haut rang, est le fils de Saad ibn Ubada. Il appartenait à une maison très réputée pour sa générosité, si bien que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait dit d'elle: la générosité est la qualité innée des gens de cette maison. En outre, il était doué d'une très grande ruse et d'une très grande intelligence. Après sa conversion, il avait dit: si ce n'était l'islam, je manigancerais un stratagème dont les Arabes seront incapables. Lors de la bataille de Siffin, il était aux côtés de l'imam Ali et il avait dit: par Allah, si Muawiyah arrive à nous battre, il ne nous aura pas battus avec son intelligence, mais grâce à notre piété et notre crainte d'Allah. Il avait dit ce propos après avoir demandé pardon à Allah Azzawajal suite à sa réflexion sur un stratagème capable d'éradiquer à jamais Muawiyah et son armée. Il s'était rappelé du verset dans lequel Allah Azzawajal dit: cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Sourate Fatir, verset 43. Quand Saad ibn Ubada radiallahu an devint musulman, il emmena son fils Qaïs au messager sallallahu alayhi wa sallam, à qui il dit: voici ton serviteur, ô messager d'Allah. Le messager sallallahu alayhi wa sallam rapprocha Qaïs de lui depuis ce jour-là, si bien qu'il devint son compagnon de tous les jours. À ce propos, Anas ibn Malik radiallahu an dira: vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qaïs ibn Sa'ad occupait une place semblable à celle que le chef de police occupe près de l'émir. En outre, Qaïs était un digne héritier de la générosité de sa famille. Cette dernière était effectivement réputée pour cette qualité, si bien qu'elle avait mérité ce témoignage. Qui veut manger la viande, qu'il se dirige vers la maison de Dulaym ibn Haritha. Dulaym est l'arrière-grand-père de Qaïs radiallahu an. La générosité de Qaïs radiallahu an ne laissait pas les gens indifférents. Une fois, Abu Bakr et Omar radiallahu anhum discutèrent du sujet et ils dirent: si on laisse ce jeune à sa générosité, il anéantira les biens de son père. Une autre fois, Qaïs radiallahu an ayant donné un prêt à quelqu'un qui en avait besoin, ce dernier revint à la date convenue pour le lui remettre. Alors, Qaïs radiallahu an lui dit: nous ne reprenons pas une chose que nous avons donnée. Subhanallah. Par ailleurs, il était un homme courageux en tous les lieux, avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et aussi après la disparition du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand le conflit éclata entre l'imam Ali radiallahu an et Muawiyah, il se rangea sans aucune hésitation et avec conviction aux côtés de l'imam parce qu'il voyait clairement que ce dernier était dans son droit. Aussi, dans les batailles de Siffin, du Chameau, de Nahrawan, il était le porte-étendard des Ansar. En outre, avant que ce conflit n'éclatât, l'imam Ali radiallahu an le nomma gouverneur d'Égypte, puis le rappela auprès de lui suite aux machinations de Muawiyah. Cela ne l'affecta nullement, au contraire, il confirma encore plus son allégeance à l'imam. Le courage de Qaïs radiallahu an fut plus éclatant après l'assassinat de l'imam Ali radiallahu an et l'allégeance prêtée à Al-Hassan radiallahu an. Convaincu que l'imamate revenait de droit à Al-Hassan, il lui prêta allégeance et le soutint, sans attacher de l'importance au danger. Puis quand Muawiyah les poussa à prendre les armes, Qaïs radiallahu an mobilisa 5000 combattants qui s'étaient rasés les cheveux en signe de deuil à la mort de l'imam. Mais Al-Hassan jugea que le sang des musulmans avait trop coulé et alla prêter allégeance à Muawiyah. Alors Qaïs radiallahu an obéit au choix d'Al-Hassan radiallahu an et cessa son mouvement parce qu'il était toujours respectueux du droit et de l'égalité. Et en l'an 59 de l'Hégire, il s'éteignit à Médine. Il était mort, l'homme qui disait:
Sûr que je serais le plus fourbe de cette communauté si je n'avais pas entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire « La fourberie et la déloyauté iront au feu ». Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.